je serai aussi chargée de vous entraîner. Puisque vous allez vivre ici, vous allez apprendre la magie. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'en ce jour, nous accueillons 3 jeunes humains qui vont dorénavant cohabiter avec nous. Ils progresseront au sein du domaine des dieux pour aspirer à devenir des gardiens. Vous avez dû avoir une enfance difficile avec la disparition de vos parents au cours de la guerre de l'ombre. Ils se sont rebellés contre mon maître, ce qui a créé une discorde entre le monde humain et le monde magique. C'est à cause de ce monde que la guerre a eu lieu. C'est à cause d'eux que nous avons perdu nos... Je sais, Haru, mais je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Je connais tout de ce monde et je vous promets que notre avenir sera radieux avec ces 3 enfants à nos côtés. Tout d'abord, vous devez ressentir l'énergie magique qui coule dans vos veines. Fermez les yeux et respirez profondément. Disparais de ce monde. Mais qu'est-ce que... J'ai eu une vision. Une vision? J'ai vu Haru. Il voulait me tuer. Ce n'est pas ton ami, c'est la manifestation de l'énergie magique. Ça peut être dur à supporter, mais ça veut dire que c'est en bonne voie. Comment ça pourrait être moi, Zéphyr? Réfléchis un peu. Nous sommes frères. Je ne pourrais jamais vouloir te tuer un jour. Oui, t'as raison. Mais si c'est la manifestation de l'énergie magique, ça ne pourrait pas signaler un mauvais présage? Bonjour les enfants, excusez-moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Zéphyr, ce que tu as entendu, c'est ta flamme intérieure. Tu dois résister et la vaincre, ainsi tu pourras contrôler la magie. Vraiment? Je suis la gardienne du temps, je sais tout de vous et de votre futur. Cette magie vous apportera énormément à tous les 3. Comment pouvez-vous connaître le futur? Allons nous asseoir, je vais vous expliquer. En réalité, je viens d'un autre monde. J'ai été envoyée ici par l'intermédiaire d'une faille spatio-temporelle. Je me suis retrouvée emprisonnée entre l'espace et le temps, et c'est le maître qui m'a trouvée. Pendant le temps où j'avais disparu, j'ai pu voir toutes les réalités alternatives de ce monde et des autres. Tout le futur et le passé, ce qui me confère un savoir exceptionnel. Cependant, je sais que le maître veut détruire le monde des humains, et vous êtes leur seul espoir. Comment ça? L'espoir des humains? Oui, je vous guiderai pour mener à bien la mission de protection des humains. Naomi, ce n'est pas trop risqué, sachant que le maître peut lire dans nos pensées? Lorsque nous serons proches de lui, il nous suffira de penser à autre chose, tout simplement. Ainsi, nous pourrons facilement le duper. Mais ce ne sont que des enfants encore! Et il se peut qu'ils n'y arrivent pas. Il suffit d'une seule erreur et... On y arrivera. On a 14 ans tout de même. Faites-nous confiance. Le maître a une confiance aveugle envers moi, donc il ne faut pas vous inquiéter. Je peux vous assurer que notre plan marchera à merveille. Je l'ai vu dans l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, Neri? Le maître abuse un peu, non? Je suppose qu'il veut leur laisser une chance. Il ne veut pas les renvoyer sur Terre, sinon notre identité sera compromise. N'oublions pas que les humains ne doivent rien connaître de notre existence. Et alors, il suffirait de les tuer ou de leur supprimer la mémoire. Rappelle-toi de la précédente guerre. Nous avons failli être percés à jour. Heureusement que le maître a modifié leurs souvenirs. Si seulement c'était si simple. Oh, Defden, tu m'as fait peur. Arrête d'apparaître d'un coup comme ça. Je suis navré, Neri. Ne dis rien si tu ne le penses pas vraiment.
Je sais que tu n'es pas sincère. Quoi qu'il en soit, il est vrai que le pouvoir d'altération de la mémoire du maître est impressionnant et pourrait grandement nous aider. Vous savez bien que ça demande au maître une grande concentration d'énergie. Même pour lui, ce serait dangereux d'utiliser de tels pouvoirs sur des êtres vivants. Comment ça pourrait ne pas être possible? Il y a bien longtemps, je suis descendu sur Terre afin de récolter une âme qui refusait de rejoindre le monde des morts. C'était l'âme d'une jeune femme ayant énormément d'amour à répandre. Et elle était tellement proche de sa famille qu'elle ne voulait pas admettre sa mort. J'ai débuté le rituel afin de ramener l'âme en commençant par le sort d'annihilation de la mémoire. Cependant, cette âme s'est enfuie. Et lorsque je l'ai retrouvée, elle se souvenait de tout. De sa famille, de sa mort, de sa fuite en tant qu'âme et surtout, elle se souvenait de moi. Je vois. Elle a donc résisté à la magie. Exactement. C'est une raison de plus pour ne pas prendre le risque. Dis-moi, cette femme qui est morte, que lui est-il arrivé après? Qui sait? Les enfants, reprenons la maîtrise de la magie si vous le voulez bien. Et surtout, n'oubliez pas, essayez de penser à tout, sauf à ce que nous nous sommes dit tout à l'heure. Je n'aurais qu'à penser à la belle Nyx à côté de moi. Oh, Haru, tu vas me faire rougir. Vous n'êtes pas frères et sœurs? Enfin soit, cela ne me regarde pas. Pensez à des choses simples, peu importe, du moment que le maître ne découvre rien. Nous n'avons pas les mêmes parents biologiques, donc rien ne peut m'empêcher d'être amoureuse de Haru. Quelque chose ne va pas, Zéphyr? Je vais le chercher, restez ici. Zéphyr, que se passe-t-il? Rien. Je voulais être seul. Tu ne serais pas amoureux de Nyx?